Aujourd'hui, je me frotte à une recette du sud-ouest de la France, le cassoulet. Le cassoulet, ça c'est un plat typique du sud-ouest de la France. Alors on va essayer de ne pas le louper. Je vais faire une recette de cassoulet pour 2 personnes. J'ai pris 200 g de haricots coco secs. Alors je vais tricher un peu, je vais gagner du temps. Je les ai fait tremper la veille. Ça me donne le double. Donc on va arriver à 400 g trempés. Maintenant, on va les faire blanchir et on va préparer un bouillon pour les cuire. Il y a 3 étapes. On les fait tremper, on les blanchit et ensuite on les cuit dans un bouillon préparé avec la viande et des légumes. On change l'eau de trempage, surtout très important. J'égoutte bien mes haricots, hop, je remets de l'eau bien claire dessus, voilà, je vais les blanchir. Voilà, alors j'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, quand je disais à tremper les haricots, c'est 12 heures. Voilà, il vous faut minimum 12 heures à tremper dans de l'eau claire. Ils vont doubler de volume, et quand on va les cuire, eh bien, ils vont faire le dernier volume, donc ce qui fait que le haricot sec, si vous mettez 200 g, à la finalité cuit, vous avez 600 g. Là, j'ai juste besoin de les faire blanchir, monter à l'ébullition pendant 2-3 minutes. J'ai fait bouillir pendant 2 minutes. Voilà mes haricots, 2-3 minutes. Vous voyez, hein, il y a un peu d'écume qui s'est mis à la surface. Et bien maintenant, je rechange l'eau. Je les rince aussi un petit peu. Et maintenant, là, l'intérêt de notre cassoulet, c'est le bouillon. Et le bouillon, on va le faire avec la saucisse, un beau morceau de travers de porc avec os. Je vais enlever la couenne, je vais le couper en 2. On va saisir ça dans le fond de ma petite cassolette pour mettre un peu de sucre. Avec un morceau, j'ai demandé à mon boucher qui me donne un petit morceau de couenne en plus. Et bien sûr, dans le sud-ouest, on met du confit de canard. Alors on va commencer par le confit, c'est lui qui va amener un peu le gras dans le fond. 2 saucisses dites de Toulouse, hein, le format. Là, le but, c'est de bien faire des sucres, hein, bien colorer la viande pour faire des sucres déglacés après avec de l'eau ou un bouillon de volaille si vous en avez. On va faire cuire ça avec oignons, carottes, bouquet garni pendant au minimum 45 minutes. Alors la saucisse sera bien cuite. Par contre, le travers risque de manquer un peu de cuisson. On pourra le finir dans les haricots après. Donc pendant que ça colore, j'en profite. Je vais enlever l'os. Je l'enlève juste pour un côté pratique tout à l'heure, mais je vais le mettre à cuire avec le bouillon. Hein. Important. J'enlève ma couenne. C'est pareil, la couenne, on va l'utiliser pour le bouillon et on l'utilise aussi dans le montage du cassoulet. Parce qu'en fin de compte, le cassoulet, c'est en 3 étapes si on compte qu'on blanchit les haricots. On va faire le bouillon, cuire les haricots et ensuite on monte les haricots avec la viande dans la cocotte et on va la mettre au four ou aujourd'hui, exceptionnellement, dans le air fryer. J'ai rien du tout comme partenariat avec air fryer, mais c'est le cadeau de Noël de GG. Alors, on va quand même l'inaugurer, quoi. Travers de porc, côté gras. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, la couenne, je la garde. Hein. L'os, je vais pouvoir le mettre après, mais là, j'ai plus beaucoup de place. Alors, le confit, voilà. Je vais caraméliser un petit peu, je l'arrête. Je ne veux pas qu'il chauffe, c'est déjà cuit le confit. Alors, je ne veux pas qu'il chauffe parce qu'après, il va se défaire. On va le mettre à froid dans le montage du cassoulet. Voilà, ça saisit bien. Allez, je vais mettre mon petit toast. Je coupe un oignon en 2. Carotte, je peux la couper aussi. Hop, je la mets entière. Hein. Comme ça va cuire assez longtemps, elle a largement le temps de parfumer notre bouillon. Un bon bouquet garni, 3 gousses d'ail. Et maintenant, je mouille avec un bon bouillon de volaille. De l'eau si vous n'en avez pas. Ça fera l'affaire.
Allez, c'est parti, au moins pour 30 à 45 minutes. Allez, 45 minutes à peu près. Alors ma viande est un petit peu juste en cuisson, mais quoi qu'il arrive, je la remettrai un peu dans les haricots. Les saucisses, forcément, elles sont cuites, hein. Voilà, alors je vais débarrasser tous mes éléments, mon bouquet garni. Je laisse mon morceau de lard dedans. J'enlève juste ma viande. J'enlève également mes carottes. La carotte, j'aime bien, je vais la couper en cubes et je la rajouterai tout à l'heure dans les haricots. Là, on peut laisser l'os, je le laisse dedans. Alors, on peut mixer aussi, certains mixent la préparation avec la couenne, hein, un coup de mixeur, pour épaissir un petit peu le bouillon, pour cuire les haricots. Moi, je trouve que je vais me fâcher avec personne, je ne vais pas le faire. Maintenant, si vous voulez le faire, vous pouvez. Là, je laisse la couenne, j'enlève mes gousses d'ail, voilà. De toute façon, tout a donné hein, déjà. Ils ont déjà bien parfumé mon bouillon. Et là, je vais aller chercher les haricots qui ont été blanchis. Voilà, je les mets dans mon bouillon. Je cours chercher le couvercle. Il est là. Et maintenant, c'est parti pour une petite heure de cuisson, doucement. Ça doit bouillir, frémir, tout doucement, pendant au minimum 1 heure. Allez, à tout de suite. Une petite heure. On n'hésite pas à jeter un petit coup d'œil quand même, hein. Mais si vous réglez bien votre feu, normalement, ça ne doit pas bouger. Les haricots, comment on sait qu'ils sont cuits? Ben voilà. Ils doivent être fondants. Alors, le haricot, le secret, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit bien cuit, qu'on n'ait pas ce côté râpeux. Vous voyez là, tout s'écrase dans la bouche. Donc, si tout s'écrase dans la bouche, ça veut dire qu'ils sont fragiles. Donc, il va falloir les manipuler gentiment pour monter le cassoulet. Alors, on va d'abord enlever les morceaux de viande, enfin, le l'os que j'avais mis tout à l'heure en plus. Hop là, il est vivant. Voilà, on va essayer d'enlever, sans enlever les haricots, les morceaux de couenne. On peut en laisser aussi dans le cassoulet, c'est pas très gênant, parce que je vais en remettre, moi, des morceaux de couenne dans le fond. Mais je vais remettre des morceaux de couenne crus. Voilà. Je prends une araignée, une écumoire, comme vous voulez. Le but, c'est d'égoutter. J'allais oublier, grand malheur, j'allais oublier de mettre la couenne dans le fond. Alors j'ai utilisé la même cocotte que pour cuire mes haricots. Normalement, dans la règle du cassoulet, c'est un pot en terre spécial pour faire le cassoulet. Voilà, qui est un peu évasé. Voilà, il y a plusieurs catégories de pots. C'est très bien de le faire aussi dans les pots. Là, j'en avais pas sous le coude, ou j'en ai un qui est trop grand, donc j'ai préféré prendre ma petite cocotte. On met la couenne dans le fond, et ensuite, on va mettre les haricots. Une première couche d'abord. Alors, j'hésite pas à prendre la casserole avec moi pour pas mettre du jus partout. Je vais mettre la moitié des haricots, voilà, dans le fond. Maintenant, je vais ajouter dessus ma saucisse de Toulouse, donc mes 2 saucisses. J'ai coupé mon confit de canard en 2. Hein, c'était une cuisse que j'ai coupée en 2. Voilà, je mets dedans mes 2 morceaux de travers de porc désossés. Voilà. On peut ajouter un petit peu de carotte. On fait pas, parce que je trouve que les légumes, c'est... Quand ils ont mijoté comme ça, ils sont vraiment délicieux. Voilà, un petit peu de carotte. Et on rajoute le reste des haricots. Voilà, j'ai fini, j'ai remis un petit peu de carotte dessus. Voilà, j'ai une belle couche de haricots. Je prends mon bouillon. Et alors là, je vais mouiller mon cassoulet. Voilà, jusqu'à temps que ça fasse une petite pellicule à hauteur. Voilà, vous voyez. Voilà, quand j'appuie, j'ai le bouillon qui remonte un peu. Voilà, et bien là, on est pas mal. À ce stade-là,
C'est à ce moment-là qu'on va utiliser notre air fryer. On va mettre la cocotte sur la position maxi crisp. Voilà. Et on va mettre sur 15 minutes la première couche. On va essayer, normalement la règle du cassoulet, c'est de faire des colorations. On va colorer, caraméliser la couche du dessus des haricots. Une fois, normalement la règle c'est 7 fois. La première fois 15 minutes, on va ensuite écraser, je vais vous faire voir, écraser cette croûte qui va avoir été faite justement en caramélisant. On va l'écraser, le bouillon va revenir dessus, et ça, il faut au moins le répéter entre 5 et 7 fois pour avoir justement le goût. C'est ça qui donne le goût au cassoulet. Voilà, et vous avez vu, on manipule très doucement et très peu les haricots, parce que déjà, ils sont cuits. Si vous commencez à les remuer, vous allez avoir une purée de haricots. Donc là, maintenant, on n'y touche plus. Il va finir tout doucement de caraméliser dans le air fryer. Allez, c'est parti pour la première cuisson. Donc là, voilà, on a fait notre première couche. J'ai même caramélisé un petit peu trop, mais on va casser ça. Voilà, alors là, on va casser la croûte. C'est comme ça qu'on appelle ça. Rien à voir avec manger, hein. Mais je peux peut-être un peu, c'est un peu rapport, je pense. Voilà, alors là, je vais reprendre un tout petit peu de bouillon. On peut en rajouter un peu, parce que vous voyez, ça manque un peu. Ah ben, c'est maintenant que tu sonnes. Ah. Voilà, le but, c'est vraiment caraméliser, comme on pourrait caraméliser la viande quand on fait un bourguignon. Et bien là, c'est exactement la même chose. On va venir caraméliser ces dessus de haricots avec le bouillon. On peut très bien le faire dans un four traditionnel, hein. Ça marche pareil. Là, simplement, ça va un tout petit peu plus vite parce que ben, forcément, le tiroir, c'est tout petit. Donc, c'est un peu plus rapide. Donc là, j'ai bien cassé toute ma croûte. Je fais imbiber cette croûte avec mon jus. Donc, ça vient donner aussi du goût. Et maintenant, je vais repartir pour 10 minutes. Maintenant, je fais des vagues. La première, je fais 15. Et ensuite, je fais des vagues de 10 minutes. Je vais répéter cette opération-là jusqu'à temps que je considère que ma croûte est belle et qu'on est prêt à passer à table. Allez, c'est reparti pour 10 minutes. Allez, j'arrive à la dernière couche. Voilà, regardez-moi ça. Alors forcément, ça baisse un petit peu, hein, on peut voir en volume, hein. C'est normal, hein, parce que à force de confire, hein, ça se tasse un petit peu dans le fond. Mais alors, on voit bien cette petite croûte bien caramélisée. Hein. Ça, on peut apercevoir ça dans les pots en terre, dans les vrais cassoulets, hein, quand on va manger ça du côté de Castelnaudary. Hein. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir fait le même cassoulet aussi bon. J'ai essayé de respecter les traditions, hein, que j'ai pu trouver justement dans les régions du sud-ouest. On va essayer de se sortir ce petit cassoulet, allez, sans se brûler les mains. Alors, effectivement, très rapide, peut-être moins pratique pour enlever les cocottes. Plus pratique dans le four, mais ça va quand même. Voilà. On pourrait croire que c'est un plat compliqué à préparer. C'est pas compliqué, ça demande du temps. Parce qu'il faut faire tremper les haricots, il faut faire un bouillon, il faut faire un premier blanchiment des haricots. C'est plus long que compliqué. Mais si vous respectez ça, je pense que vous allez vous régaler. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et à tout de suite pour de nouvelles recettes.